Mon portefeuille se trouve chez Interactive Broker. Je vous présente mon relevé de compte sur la période du 1er septembre au 8 septembre 2023. Donc c'est-à-dire c'est la semaine dernière en fait, ça vient de se passer. J'ai reçu un premier dividende le 1er septembre dans le secteur du carburant et de l'énergie, du pétrole, avec mon partenaire PSX. J'ai reçu un dividende de 52,50 $. Dans le secteur de la santé, le 5 septembre, j'ai reçu de la société Pfizer, c'est un fabricant de médicaments, et j'ai reçu un dividende de 61,50 $. Total des dividendes reçus sur la semaine dernière, 114 $. N'oubliez pas que pour les impôts, on parle brut et après ils vont faire les abattements. Donc je vous laisse le temps de regarder et de noter les tickers si ça vous intéresse. Je vais vous dire maintenant les dividendes qui vont être distribués la semaine prochaine. Donc on va commencer pour mardi et on va aller jusqu'au lundi de la semaine d'après. Comme ça, ça nous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. Je précise également que cette vidéo, c'est juste une petite vidéo de présentation des dividendes à venir pour la semaine prochaine. Je vous invite fortement à faire des recherches un petit peu plus approfondies si toutefois vous êtes intéressé par des dividendes à venir sur la semaine prochaine. Le premier dividende que je vous propose pour la semaine prochaine, pour un montant de 75 centimes par action, le taux de distribution est confortable à 47%. Nous sommes dans le secteur de la santé et le ticker c'est GILD. Depuis le début de l'année, GILD a démarré à 85 $ et actuellement le cours se trouve à 76 $. Pile. Google Finance, sur la semaine dernière, on remarque que le titre, il a été touché les 74 $ et ensuite il est reparti. Il s'agit tout simplement du support 1 mensuel. Le support 2, il est à 71 et le troisième support, il est à 67. Okay, donc on est en dessous du point pivot qui est à 77. Le deuxième titre que je vous propose pour la semaine prochaine, nous sommes dans le secteur du tabac. Le ticker c'est MO, la compagnie s'appelle Altria. Vous allez recevoir 98 centimes par action. Alors on a un gros dividende ici. Le gros rendement du dividende il est de 8,64%. Et 75% de distribution pour moi, bon c'est assez correct. Ex-date 14 septembre, date de paiement 10 octobre. Okay. Sur Google Finance, le cours se trouve à 44,08 $. Sur la semaine dernière, donc on a eu un petit repli et on est venu flirter avec la zone des 43,60. Ensuite c'est parti à la hausse. Sur le mois actuel, on a un support 1 à 42,36, support 2 40,47 et on a un S3 38,57. Le point pivot, lui, il est à 44,29. Le troisième titre, c'est Coca-Cola. Le ticker, c'est KO. Ex-date 14 septembre, date de paiement 2 octobre. Vous allez recevoir 46 centimes par action. On a un rendement du dividende pas très élevé, hein, mais c'est plutôt confortable à 3,06%. Taux de distribution inférieur à 70%, donc ça va. Et dans le secteur de biens de consommation, tout le monde connaît l'histoire de Coca-Cola. Warren Buffett, c'est le plus gros actionnaire de la compagnie. Coca-Cola se trouve dans la zone des 58,33 $. Sur l'année, nous sommes sur les points bas, exactement entre le support 1 et le support 2. Support 1, 58,84, S2, 57,91. Et on a un S3, 56,08. Personnellement, je préfère attendre 54,96. C'est le S3 du mois précédent. Le point pivot se trouve à 60,74. Le prochain titre que je vous propose, c'est HBAN dans le secteur bancaire, petite banque régionale. Ex-date 15 septembre, date de paiement 2 octobre, 15 centimes par action. Sera versé pour les actionnaires, hein, bien sûr. Le rendement du dividende, il est très correct. C'est pour ça que cette banque a attiré mon attention. J'ai même rajouté que le dividende est croissant depuis plus de 15 ans. Et en fait, c'est une banque qui est sur le business depuis 1866. 1866, vous vous rendez compte?
C'est une banque qui fournit des services bancaires principalement dans 11 États. Donc par exemple, il y a l'Ohio, le Colorado, la Floride, l'Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Pennsylvanie, Virginie occidentale, Wisconsin. Alors j'ai noté qu'il y a plus de 1000 succursales et 11 bureaux de groupe pour une clientèle privée. Et sans oublier 1600 guichets automatiques. Alors c'est une banque qui propose des services bancaires complets aux entreprises, aux petites entreprises et aux particuliers. Alors il y a des services bancaires hypothécaires, des services de gestion de trésorerie et de change. Elle propose également des services de location d'équipement, des services de gestion de patrimoine et d'investissement, services de courtage, services de confiance, et on va terminer avec un programme de courtage et de services d'assurance personnalisé. Mais ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est ici en fait, c'est une banque qui établit des relations avec des concessionnaires automobiles dans sa zone de franchise et dans d'autres États. La banque fournit également des services bancaires commerciaux aux concessionnaires automobiles et elle leur propose du financement automobile. Donc en fait, il y a des clients qui viennent acheter des voitures, parce qu'il y a des grosses concessions dans la zone, et les clients peuvent faire un crédit avec cette banque. Le cours se trouve dans la zone des $10,87. Sur l'année, donc on a un petit repli, hein, donc ça vous savez peut-être, toute l'histoire au début de l'année, la SVB Bank, tout ça, les banques qui ont fait faillite, donc tout le secteur bancaire a perdu 10 à 20%, donc ça c'est normal. Hein. Mais pendant ce temps, le business est en train de tourner. Je vais vous donner les points pivots maintenant. Donc le point pivot, c'est 11,33. On a un support 1 à 10,31, support 2, 9,58 et le troisième support, 8,57. On va terminer dans le secteur de la consommation cyclique avec la compagnie BBY, Best Buy. C'est une société en fait qui vend du matériel informatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais fait une petite présentation, mais très rapide lors de mon dernier voyage au Canada. J'essaie de vous retrouver la vidéo. Ex-date 18 septembre, date de paiement 10 octobre, vous allez recevoir 92 centimes par action. On a un rendement du dividende intéressant à 4,88% et le taux de distribution confortable en dessous de 57%. Best Buy se trouve dans la zone des $73,23. Sur le graphique, nous sommes sur une zone basse. Hein. Une zone basse, ça veut dire que on a un point pivot à 77,36, support 1, 71,26, il ne l'a pas encore touché. Hein. Support 2, 66,10 et un troisième support à 60. Pour les personnes courageuses qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, merci de me mettre un petit like. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire parce que, comme vous l'avez compris, il y a encore des dividendes à venir.